Parfois, un seul instant peut bouleverser tout ce que vous pensiez savoir de votre vie. Pour Maya Chen, cet instant n'est pas arrivé en fanfare ni avec un avertissement, mais avec le clic discret d'un terminal de paiement et trois mots qui allaient changer son monde à jamais. Elle avait 26 ans, travaillait deux services dans un restaurant haut de gamme, croulait sous les dettes étudiantes et vivait au jour le jour dans un studio exigu. Il s'agissait de Marcus Whitfield, un homme dont le nom figurait dans les classements Forbes et dont le déjeuner décontracté du mardi coûtait plus cher que ce qu'elle gagnait en une semaine. Leur monde n'aurait jamais dû se rencontrer. Mais lorsqu'ils se sont rencontrés, cela a déclenché une série d'événements qui ont révélé des secrets enfouis depuis des décennies, démêlé un réseau de conspiration d'entreprises et prouvé que parfois les personnes les plus ordinaires détiennent les clés de vérités extraordinaires. Ce n'est pas un conte de fées où un riche bienfaiteur vient sauver la situation. C'est l'histoire d'un licenciement abusif, d'une mystérieuse carte noire et du refus d'une serveuse de se taire qui ont fait tomber l'un des empires de la restauration les plus puissants du pays. Ce qui a commencé comme un simple acte de gentillesse s'est transformé en une lutte pour la justice qui allait mettre à l'épreuve toutes les convictions de Maya sur le bien et le mal, la loyauté et la trahison et le prix à payer pour s'opposer au pouvoir. Le brouillard matinal recouvrait le centre-ville de Seattle lorsque Maya Chen se précipita à travers les portes vitrées du Meridian, l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. À 26 ans, elle se déplaçait avec l'efficacité d'une personne qui avait appris à naviguer dans le monde exigeant de la restauration haut de gamme. Son uniforme noir était repassé à la perfection, ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en un chignon bas réglementaire et son sourire était prêt, malgré la fatigue, qui semblait s'être installée de façon permanente dans son regard. Meridian n'était pas un restaurant comme les autres. C'était le fleuron du Whitfield Restaurant Group, un empire gastronomique qui s'étendait sur 12 États et générait des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires chaque année. La clientèle comprenait des dirigeants du secteur technologique, des politiciens, des célébrités et des familles fortunées dont les noms ornaient les fondations des bâtiments et les galas de charité. Travailler ici était considéré comme un privilège dans le secteur et Maya s'était battue pour obtenir son poste. Elle travaillait au Méridian depuis 18 mois, passant de serveuse le week-end à serveuse à part entière dans la salle à manger principale. Les pourboires étaient excellents, l'atmosphère raffinée et l'expérience impressionnante sur son CV. Mais sous cette surface impeccable, Maya avait commencé à remarquer des choses qui la dérangeaient. De petites incohérences dans la façon dont certains clients étaient traités, des conversations chuchotées qui s'arrêtaient lorsqu'elle s'approchait et une atmosphère générale de secret qui semblait imprégner le niveau de la direction. L'heure de pointe du déjeuner commençait à s'installer lorsque Maya fut affectée à la table 12, une banquette d'angle offrant une vue imprenable sur la rue animée en contrebas. Elle s'approcha avec son salut habituel, son bloc-notes à la main, mais s'arrêta lorsqu'elle vit l'homme assis seul. Il était impeccablement vêtu d'un costume gris anthracite qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel. Ses cheveux poivre et sel étaient parfaitement coiffés et son attention était concentrée sur une pile de documents étalés sur la nappe blanche. Marcus Whitfield était un nom qui avait du poids à Seattle et au-delà. À 52 ans, il avait bâti son empire de la restauration à partir d'un simple food truck pour en faire une entreprise de plusieurs centaines de millions de dollars qui employait des milliers de personnes. Son visage apparaissait régulièrement dans les magazines économiques et ses opinions sur les tendances du secteur étaient citées par les journalistes financiers. Il était connu pour son sens aigu des affaires, ses normes perfectionnistes exigeantes et sa capacité à repérer les tendances avant qu'elles ne deviennent courantes. « Bonjour, monsieur Whitfield », dit Maya, son attitude professionnelle intacte malgré une légère nervosité dans son estomac. « Bienvenue au Meridian, puis-je vous proposer quelque chose à boire ?» Marcus leva les yeux de ses papiers, ses yeux bleus perçants la dévisageant avec une sorte d'évaluation analytique qui lui donnait l'impression d'être jugé sur bien plus que ses compétences en matière de service. « Juste un café noir », dit-il d'une voix qui trahissait l'autorité tranquille de quelqu'un habitué à être obéi sans discussion. Maya acquiesça et se dirigea vers la machine à café, mais quelque chose dans cette interaction lui semblait différent de ses rencontres habituelles avec des célébrités. Il y avait une intensité dans son regard, un côté calculateur qui la faisait se demander s'il s'agissait simplement d'un déjeuner d'affaires de routine ou de quelque chose de plus important. Quand elle revint avec le café, Marcus avait rangé la plupart de ses documents, à l'exception d'un dossier en papier craft qui restait ouvert à côté de son assiette. Elle aperçut ce qui semblait être des rapports financiers et des dossiers d'employés avant qu'il ne le referme nonchalamment.
Êtes-vous prêt à commander, monsieur demanda-t-elle en remplissant son verre d'eau avec une précision acquise par l'habitude. Le saumon préparé selon les recommandations de votre chef, répondit Marcus, l'attention apparemment concentrée sur son téléphone. Mais alors que Maya se retournait pour partir, sa voix l'arrêta. Mademoiselle Chen, n'est-ce pas? Elle se retourna, surprise qu'il connaisse son nom. Le restaurant comptait plus de 40 serveurs, et bien qu'il dînât parfois dans ses propres établissements, elle ne l'avait jamais servi auparavant. Oui, monsieur, confirma-t-elle, se demandant comment il l'avait identifié si rapidement. Vous êtes ici depuis environ 18 mois, continua Marcus en la regardant avec toute son attention. Vous travailliez auparavant au Harbor Club dans le centre-ville. Vous êtes diplômé de l'Université de Washington en journalisme. Vous travaillez actuellement pour rembourser environ 47 000 $ de prêts étudiants. Maya sentit le sang se retirer de son visage. Ces informations, récitées avec désinvolture sur sa vie personnelle, sur le même ton qu'il aurait pu utiliser pour commander du vin, la troublaient profondément. « Comment savez-vous tout cela » demanda-t-elle, son sang-froid professionnel commençant à se fissurer. « Je me fais un devoir de connaître les personnes qui travaillent pour moi », répondit Marcus avec un léger sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Surtout celles qui posent des questions. Cette remarque frappa Maya comme un coup physique. Au cours des derniers mois, elle avait en effet posé des questions. Rien de dramatique ni de conflictuel, mais elle avait commencé à remarquer des schémas qui l'inquiétaient. Certains clients VIP semblaient bénéficier de services qui allaient au-delà d'un accueil exceptionnel. Des salles à manger privées étaient parfois réservées pour des réunions qui semblaient plus politiques que sociales. Et il y avait des irrégularités financières dans le système de réservation qui n'avaient aucun sens pour une entreprise légitime. Elle avait fait part de certaines de ses observations à quelques collègues, pensant qu'il s'agissait simplement d'anomalies curieuses. Apparemment, ces conversations avaient remonté la chaîne hiérarchique jusqu'au sommet. « Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire, monsieur Whitfield », répondit Maya avec prudence, consciente que cette conversation pouvait déterminer la poursuite de son emploi. Marcus se cala dans son fauteuil et l'observa avec la même intensité qu'elle avait remarqué plus tôt. « Vous êtes intelligente, observatrice et vous avez une formation en journalisme d'investigation. Ce sont des qualités admirables dans de nombreuses professions. Dans cet environnement particulier, elles peuvent poser problème. » L'implication était claire, mais Maya sentit une étincelle de défiance monter en elle. Elle avait travaillé trop dur pour en arriver là où elle était pour se laisser intimider par de vagues menaces, même de la part d'une personne aussi puissante que Marcus Whitfield. « Je suis fière de bien faire mon travail », dit-elle d'une voix calme malgré les battements rapides de son cœur. Si être observatrice et poser des questions sur la manière de mieux servir nos clients est problématique, alors peut-être que le problème ne vient pas des questions. Pendant un instant, quelque chose qui pouvait être du respect passa sur le visage de Marcus. Puis cela disparut, remplacé par le calcul froid qu'elle commençait à reconnaître comme son expression habituelle. « Apportez-moi l'addition », dit-il en reportant son attention sur son téléphone. « Et dites au directeur Richardson que j'aimerais lui parler avant de partir. » Maya eut un pincement au cœur. Une conversation privée entre le propriétaire et son directeur, surtout après l'échange qu'ils venèrent d'avoir, ne pouvait signifier qu'une seule chose. Elle apporta l'addition avec des mains légèrement tremblantes et Marcus la signa sans regarder le montant. Il laissa un pourboire de exactement 15%, calculé au centime près, ni généreux ni avare, juste dans la moyenne. Alors qu'elle traitait le paiement, Maya remarqua quelque chose d'étrange. Au lieu d'utiliser une carte de crédit standard, Marcus avait payé avec une élégante carte noire qui ne ressemblait à aucune autre qu'elles aient vue auparavant. Elle ne comportait aucun numéro visible, aucun logo bancaire, juste un subtil motif géométrique gravé à sa surface. Lorsqu'elle la passa dans la machine, elle fut traitée immédiatement, sans nécessité de signature ni de code PIN. 20 minutes plus tard, Maya fut convoquée dans le bureau du directeur Richardson. Richardson était un homme nerveux d'une quarantaine d'années qu'il avait toujours traité avec gentillesse. Mais cette fois, il ne pouvait pas la regarder dans les yeux. « Maya, je suis désolé, mais nous allons devoir vous licencier », dit-il précipitamment. Cela prend effet immédiatement. Nous vous verserons 2 semaines d'indemnité de licenciement et vous fournirons une référence neutre pour vos futures opportunités d'emploi. Le choc fut comme une plongée dans l'eau glacée. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Richardson mélangea les papiers sur son bureau, visiblement mal à l'aise. Ce n'est pas une question de performance, c'est une décision commerciale, une restructuration de l'entreprise. Nous supprimons plusieurs postes. Maya savait que c'était un mensonge. Elle venait de servir l'homme qui avait pris ces décisions commerciales et son message avait été très clair. Ses questions, ses observations, son refus d'accepter sans réfléchir ce qu'elle voyait avaient fait d'elle un handicap. « C'est à cause de ma conversation avec M. Whitfield, n'est-ce pas ?»
insista-t-elle, parce que j'ai remarqué des choses qui ne connaissait pas. Richardson la regarda enfin, et elle vit quelque chose qui ressemblait à de la pitié dans ses yeux. Maya, suivez mon conseil. N'insistez pas. Prenez votre indemnité de licenciement, trouvez un autre emploi et passez à autre chose. Certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. Mais alors que Maya vidait son casier et traversait une dernière fois la salle à manger étincelante du restaurant, elle ressentit un sentiment brûlant d'injustice qu'aucun conseil pratique ne pouvait éteindre. Elle avait été licenciée non pas pour ses mauvaises performances, ni pour une véritable restructuration, mais pour avoir posé des questions. Pour avoir été curieuse au sujet d'irrégularités qui suggéraient quelque chose de plus grave qu'une mauvaise comptabilité. En sortant sur le trottoir bondé, Maya réalisa que Marcus Whitfield avait commis une grave erreur de jugement. Il avait supposé que la licenciée mettrait fin à sa curiosité, que perdre son emploi la ferait se réfugier dans le silence. Au lieu de cela, il lui avait donné quelque chose de bien plus dangereux qu'un emploi. Il lui avait donné du temps, de la motivation et la certitude absolue que ce qui se passait chez Meridian méritait d'être caché. La carte noire avait traité son indemnité de licenciement aussi facilement qu'elle avait traité son déjeuner. Mais Maya ne pouvait se défaire du sentiment que leur histoire était loin d'être terminée. Maya passe les 3 jours suivants dans son studio, oscillant entre la fureur et le désespoir. Le chèque de licenciement reposait, non ouvert, sur le comptoir de sa cuisine, lui rappelant à quel point sa vie soigneusement construite s'était effondrée rapidement. Elle s'était fait porter malade à son travail du week-end dans un café, incapable d'affronter la perspective de servir des clients alors que son esprit était envahi de questions sans réponse. Le jeudi matin, son téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, mais quelque chose la poussa à répondre. « Mademoiselle Chen, je suis David Park, du Seattle Tribune. J'ai cru comprendre que vous travailliez récemment au restaurant Meridian, est-ce exact ?» Le cœur de Maya fit un bond. Elle n'avait jamais contacté de journaliste, n'avait jamais parlé de sa situation à personne en dehors de son petit cercle d'amis. « Comment avez-vous obtenu mon numéro ?» demanda-t-elle nerveusement. « Je me fais un devoir de savoir quand les employés de certains établissements connaissent des changements de carrière soudains, » répondit David. Sa voix était calme, professionnelle, mais il y avait une urgence sous-jacente qui attira son attention. « J'aimerais vous offrir un café et discuter de vos récentes expériences. D'autres personnes ont vécu des situations similaires. » Le rendez-vous était fixé dans un petit café de Capitol Hill, loin du quartier des restaurants du centre-ville. Maya arriva en avance et choisit une table dans un coin d'où elle pouvait voir les 2 entrées. Elle était nerveuse, ne sachant pas à quoi s'attendre, mais la perspective d'obtenir des réponses l'emportait sur sa prudence. David Park était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, peut-être la trentaine, avec une énergie intense qui suggérait qu'il vivait à coups de caféine et de délais à respecter. Il portait un sac en cuir usé, légèrement froissé, comme celui de quelqu'un qui passe plus de temps à courir après des scoops qu'à se soucier de son apparence. « Merci de m'avoir donné rendez-vous », dit-il en s'asseyant en face d'elle. « Je sais que cela doit être difficile. Perdre son emploi n'est jamais facile, surtout dans des circonstances qui semblent injustes. » Maya scruta son visage à la recherche de signes de tromperie ou d'intentions cachées. « Comment connaissez-vous ma situation et que vouliez-vous dire par d'autres ?» David sortit un petit enregistreur numérique de son sac, mais ne l'alluma pas. Au lieu de cela, il se pencha en avant, baissant la voix jusqu'à murmurer « Au cours des 8 derniers mois, j'ai enquêté sur des irrégularités dans les pratiques commerciales du Whitfield Restaurant Group. Ce qui avait commencé comme un simple reportage économique a révélé des schémas qui suggèrent quelque chose de beaucoup plus important. » Il ouvrit un dossier en papier craft et étala plusieurs photos sur la table. Elles montraient divers établissements Whitfield, mais les images se concentraient sur les entrées latérales, les zones de service et ce qui semblait être des salles à manger privées aux fenêtres couvertes. « Ces photos ont été prises à différents endroits au cours des 6 derniers mois, » poursuivit David. « Remarquez-vous quelque chose d'inhabituel dans le timing de certaines livraisons et le type de véhicules impliqués ?» Maya examina attentivement les images. Plusieurs montraient des fourgonnettes banalisées arrivant aux entrées de service pendant les heures creuses. D'autres montraient des groupes d'hommes en costumes coûteux entrant par les portes latérales, évitant complètement les salles à manger principales. « On dirait qu'ils organisent des événements privés qui ne passent pas par les canaux de réservation normaux, » observa Maya. « Mais ce n'est pas nécessairement illégal. Beaucoup de restaurants organisent des réceptions privées. » « Tu as raison, acquiesça David.
Mais lorsque ces événements privés impliquent des membres du conseil municipal, des commissaires à l'urbanisme et des promoteurs immobiliers qui soumissionnent pour d'importants contrats municipaux, et lorsque ces réunions ont lieu systématiquement avant les décisions importantes en matière de zonage et l'octroi des permis, cela commence à ressembler à toute autre chose. Les implications frappèrent Maya comme un poids physique. Elle repensa aux conversations qui s'étaient arrêtées lorsqu'elle s'était approchée, aux clients VIP qui recevaient une attention inhabituelle, aux irrégularités financières qu'elle avait remarquées dans le système de réservation. « Tu penses qu'il facilite la corruption ?» dit-elle d'une voix à peine audible. « Je pense que Marcus Whitfield a construit quelque chose de bien plus précieux qu'un empire de restaurants, répondit David. Je pense qu'il a créé un réseau sophistiqué qui offre un terrain neutre pour des transactions qui ne peuvent avoir lieu dans les bâtiments officiels du gouvernement ou les salles de réunion des entreprises. Les restaurants sont des entreprises légitimes, mais ils servent également de lieux où l'influence s'achète et se vend. Maya sentit les pièces du puzzle s'assembler. La carte noire qui traitait les paiements sans procédure de vérification standard. Les salles à manger privées qui n'étaient jamais répertoriées dans les systèmes de réservation publique. Les membres du personnel qui semblaient savoir quelles conversations ignorer et quels clients exigeaient une discrétion absolue. Mais si vous soupçonnez tout cela, pourquoi n'avez-vous pas publié l'article ? David prit un air frustré. Parce que les soupçons ne sont pas des preuves. J'ai des schémas, des photos de réunions et des documents financiers qui montrent des flux de trésorerie inhabituels entre le groupe de restaurants et diverses sociétés écrans. Mais j'ai besoin de quelqu'un à l'intérieur qui puisse fournir des documents ou des témoignages de première main sur le fonctionnement réel du système. Il se pencha en arrière, l'observant attentivement. Vous avez travaillé là-bas pendant 18 mois. Vous avez remarqué des choses qui vous ont amené à poser des questions. Des questions qui ont apparemment rendu Marcus Whitfield suffisamment nerveux pour qu'il vous fasse licencier personnellement. Qu'avez-vous vu qui lui faisait craindre que vous ne découvriez la vérité ? Maya ferma les yeux, repensant à des mois de petites observations qui lui avaient semblé insignifiantes à l'époque. Le système de réservation comportait un protocole secondaire auquel seuls certains responsables avaient accès. Certaines salles à manger privées étaient équipées de terminaux de points de vente spécialement modifiés qui traitaient les paiements différemment. Certains clients réguliers ne recevaient jamais de reçus imprimés et leurs commandes n'étaient jamais enregistrées dans le système standard. Il y avait une opération parallèle, réalisa-t-elle à voix haute. Certains clients faisaient partie de l'activité normale du restaurant, mais d'autres utilisèrent l'espace pour quelque chose de complètement différent. Le personnel était formé pour ne pas poser de questions sur le second groupe. David acquiesça, les yeux brillants de l'intensité d'un journaliste sentant une percée. C'est exactement ce que je soupçonnais. Les restaurants offrent une couverture parfaite, car ce sont des entreprises légitimes qui fonctionnent normalement. Mais à cela s'ajoute un service secondaire qui facilite les réunions et les transactions qui doivent paraître tout à fait innocentes. Maya sentit un frisson lui parcourir l'échine lorsqu'elle comprit toutes les implications de ce dont il discutait. Si David avait raison, elle n'était pas seulement tombée sur des irrégularités financières. Elle avait découvert des preuves d'un réseau de corruption systématique qui impliquait potentiellement certaines des personnes les plus puissantes de la ville. « Qu'est-il arrivé aux autres employés qui ont posé des questions ?» demanda-t-elle, se souvenant du commentaire précédent de David au sujet d'autres personnes qui avaient vécu des situations similaires. L'expression de David s'assombrit. Au cours des 2 dernières années, 17 employés de différents établissements Whitfield ont été licenciés pour des raisons qui ne résistent pas à un examen minutieux. La plupart étaient des serveurs, des barman ou des cadres subalternes qui avaient accès au système de réservation et de traitement des paiements. Tous ont été licenciés peu après avoir commencé à poser des questions sur les irrégularités qu'ils avaient observées. Le schéma était clair et profondément troublant. Marcus Whitfield ne se contentait pas de diriger des restaurants. Il dirigeait une opération sophistiquée qui exigeait une loyauté absolue et une obéissance inconditionnelle de la part de son personnel. Quiconque montrait des signes de curiosité ou de pensée indépendante était éliminé avant de pouvoir reconstituer le tableau d'ensemble. Maya repensa au conseil que lui avait donné le directeur Richardson avant de partir. Accepter l'indemnité de licenciement et passer à autre chose. Il savait exactement pour quel type d'organisation il travaillait et avait essayé de la protéger de la seule manière possible. Mais son avertissement contenait également une menace implicite. Certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. « Que me demandez-vous de faire ?» demanda Maya, même si elle pensait déjà connaître la réponse. David se pencha à nouveau en avant, la voix intense mais sans pression. « Je vous demande de m'aider à révéler ce qui se passe réellement.
Non pas pour me venger de Marcus Whitfield, mais parce que ce type de corruption sape tout ce que le gouvernement démocratique est censé représenter. Lorsque les contrats municipaux sont attribués au plus offrant plutôt qu'à l'entreprise la plus qualifiée, lorsque les décisions d'urbanisme sont prises en fonction de paiements privés plutôt que de l'intérêt public, tous les habitants de la ville en souffrent. Il sortit une carte de visite et la posa sur la table entre eux. Je ne vous demande pas de prendre une décision tout de suite. Mais si vous êtes prête à m'aider, je peux vous promettre que votre histoire sera racontée avec exactitude et que vous bénéficierez d'une protection juridique tout au long du processus. Il existe des lois sur les lanceurs d'alerte qui s'appliquaient à ce genre de situation. Maya prit la carte et passa son pouce sur les lettres en relief. David Park, journaliste d'investigation, Seattle Tribune. Elle lui semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être, chargée de possibilités et de conséquences qu'elle ne pouvait pas entièrement prévoir. « En quoi consisterait exactement mon aide ?» demanda-t-elle. « De la documentation, répondit David. Tous les documents que vous avez pu conserver depuis que vous travaillez là-bas. Des photos des systèmes de réservation, des copies de reçus inhabituels, les noms et les dates de réunions suspectes. Et éventuellement, un témoignage sur ce que vous avez observé et sur le fonctionnement de l'opération parallèle. » Maya réalisa qu'elle s'était inconsciemment préparée à ce moment tout au long de son emploi chez Meridian. Son expérience dans le journalisme l'avait formée à remarquer les détails et les incohérences, et elle avait instinctivement documenté les choses qui lui semblaient inhabituelles. Elle avait sur son téléphone des photos d'écran de réservation, des notes sur des interactions étranges avec des clients et des souvenirs détaillés de conversations qui lui avaient semblé importantes à l'époque. « Aya, je dois y réfléchir, dit-elle finalement. Il ne s'agit plus seulement de ma carrière. Si vous avez raison sur ce qui se passe, les personnes impliquées ont suffisamment de pouvoir pour rendre la vie très difficile à quiconque les menace. » David acquiesça, conscient de l'importance de ce qu'il demandait. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Mais n'oubliez pas que chaque jour qui passe, de nouveaux contrats sont attribués grâce à la corruption, de nouvelles décisions publiques sont achetées et payées, et de plus en plus de personnes subissent les conséquences d'un système qui a été compromis. » Alors que Maya rentrait chez elle sous la pluie fine de Seattle, elle sentit le poids d'un choix impossible s'abattre sur ses épaules. Elle pouvait suivre le conseil de Richardson, accepter l'indemnité de licenciement, trouver un autre emploi et essayer de reconstruire sa vie. Ou elle pouvait se lancer dans une bataille contre l'un des empires commerciaux les plus puissants de la région, sachant que l'issue était loin d'être certaine et que le coût personnel pourrait être dévastateur. Mais alors qu'elle montait les escaliers menant à son studio, Maya réalisa que le choix avait déjà été fait. Marcus Whitfield l'avait licenciée non pas parce qu'elle représentait une menace pour son entreprise, mais parce qu'elle incarnait quelque chose qu'il ne pouvait ni contrôler ni compromettre. Elle incarnait la possibilité que quelqu'un puisse se soucier davantage de la vérité que de son confort personnel, davantage de la justice que de la sécurité de l'emploi. La carte noire avait traité son licenciement, mais elle ne pouvait pas traiter sa conscience. Et Maya Chen commençait à comprendre que son véritable travail ne faisait que commencer. Ce soir-là, Maya était assise en tailleur sur le sol de son appartement, entourée d'une multitude de documents, de photographies et de notes manuscrites qu'elle avait accumulées au cours de ses 18 mois passés chez Meridian. Ce qui avait commencé par des observations informelles dans un petit carnet s'était transformé en une vaste collection de preuves qui brossait un tableau inquiétant d'une corruption systématique. Son téléphone vibrait sans cesse, recevant des SMS d'anciens collègues exprimant leur choc face à son licenciement soudain. Chaque message renforçait sa certitude grandissante que quelque chose clochait fondamentalement dans la version officielle. Sarah, de l'équipe du soir, écrivait que la direction avait annoncé le départ de Maya comme une démission volontaire pour raisons personnelles. Tom, du bar, mentionnait que tous les horaires de Maya pour les 2 semaines suivantes avaient été immédiatement redistribués, comme si son absence avait été prévue bien à l'avance. Le message le plus troublant venait de Jessica, une serveuse qui avait été embauchée 2 semaines seulement avant le licenciement de Maya. Marcus Whitfield s'était présenté personnellement à elle lors de son orientation, ce qui n'arrivait jamais avec les nouveaux employés. Il avait spécifiquement mentionné que le restaurant accordait plus d'importance à la discrétion et à la loyauté qu'à toute autre qualité, et que les employés, qui faisaient preuve de ces vertus, verraient leur carrière progresser rapidement au sein de l'organisation. Maya étala les photos qu'elle avait prises avec son téléphone au cours des derniers du mois. À l'époque, elle pensait simplement documenter les aspects intéressants de son lieu de travail pour constituer un portfolio ou s'en servir comme référence à l'avenir. Aujourd'hui, à la lumière de l'enquête de David Park, chaque image racontait une histoire plus sinistre.
Il y avait une photo du terminal de paiement modifié de la salle à manger privée qu'elle avait prise parce que l'interface semblait différente des systèmes standards utilisés dans le restaurant principal. Le terminal était doté de fonctions de sécurité et d'options de traitement supplémentaires qui n'étaient pas disponibles sur les machines de points de vente habituelles. Une autre image montrait le registre des réservations pour les salles privées avec des entrées utilisant des abréviations codées au lieu des noms réels ou des identifiants des entreprises. Le plus révélateur était une série de photos qu'elle avait prises de l'entrée de service pendant ce qui aurait dû être des périodes creuses. Les images montraient clairement des véhicules banalisés arrivant à intervalles réguliers, transportant souvent des personnes qui entraient par la zone de service et étaient escortées directement vers les salles à manger privées sans jamais apparaître dans le restaurant principal. Ces réunions se déroulaient avec une régularité d'horloge, toujours à des jours précis de la semaine et toujours avec les mêmes procédures de paiement mystérieuses. En organisant ces documents, Maya a commencé à voir des schémas qui lui avaient échappé lorsqu'elle travaillait au sein du système. Le réseau de corruption n'était ni aléatoire ni opportuniste. Il était méthodique, sophistiqué et conçu pour paraître tout à fait légitime à quiconque ne cherchait pas d'irrégularité. Marcus Whitfield avait créé un modèle commercial à partir à la fois de l'exploitation traditionnelle de restaurants et des revenus générés par la mise à disposition de lieux sûrs et discrets pour des transactions qui devaient rester invisibles au regard du public. Son ordinateur portable émit un signal sonore pour signaler l'arrivée d'un email. L'expéditeur était Monsieur Whitfield et l'objet était simplement intitulé « Dernière réflexion ». Les mains de Maya tremblaient lorsqu'elle ouvrit le message. Mademoiselle Chen, l'email commençait sur le même ton formel que Marcus avait utilisé lors de leur conversation en face à face. J'espère que vous profitez de cette période de transition pour réfléchir à vos objectifs de carrière futurs et à l'importance de la discrétion professionnelle dans le secteur de l'hôtellerie. Je tenais à vous contacter personnellement pour m'assurer que vous comprenez bien toutes les conditions de votre accord de départ. L'email se poursuivait dans un langage qui ressemblait à une formule juridique standard mais qui comportait des sous-entendus menaçants indéniables. Le versement de l'indemnité de départ était subordonné à son acceptation d'une clause de confidentialité complète qui l'empêcherait de discuter de tout aspect de son emploi chez Meridian. Plus important encore, l'accord comprenait une clause de non-dénigrement qui lui interdisait légalement de faire toute déclaration pouvant être interprétée comme nuisible à la réputation du Whitfield Restaurant Group ou de l'un de ses associés. Le dernier paragraphe était le plus effrayant. L'email indiquait que le secteur de la restauration à Seattle était relativement petit et que les informations circulaient rapidement entre les employeurs au sujet des anciens employés qui ne respectaient pas les limites professionnelles appropriées après leur départ. Maya comprit parfaitement les implications. Si elle refusait de signer l'accord ou si elle causait des problèmes à l'organisation, elle n'aurait plus aucune chance de trouver un emploi dans le secteur des services de la ville. L'email était accompagné d'un contrat officiel qui l'obligeait légalement à garder le silence en échange de l'indemnité de licenciement dont elle avait désespérément besoin. Le document était rédigé de manière professionnelle et clairement rédigé par des avocats spécialisés dans la protection des intérêts des entreprises. Chaque clause était conçue pour garantir que Maya n'ait aucun recours juridique si elle décidait de parler publiquement de son expérience. Maya a fixé le contrat pendant près d'1 heure, pesant le pour et le contre avec le calcul froid de quelqu'un dont la vie avait été réduite à une série de choix impossibles. Signer l'accord lui permettrait d'avoir assez d'argent pour survivre pendant plusieurs semaines pendant qu'elle chercherait un nouvel emploi. Refuser de signer la laisserait dans une situation financière désespérée, mais libre juridiquement de coopérer avec l'enquête de David Park. Le choix devint plus clair lorsqu'elle considéra les implications plus larges de sa situation. Marcus Whitfield lui offrait de l'argent pour qu'elle disparaisse discrètement, mais il démontrait également l'étendue de son influence et sa volonté de l'utiliser contre quiconque menaçait ses activités. Le fait qu'il ait personnellement envoyé l'email plutôt que de le faire envoyer par les ressources humaines ou le conseiller juridique suggérait qu'il la considérait comme une menace suffisamment importante pour justifier son attention directe. Maya prit la carte de visite de David Park et composa son numéro. Il répondit à la 2e sonnerie, la voix alerte malgré l'heure tardive. « David, c'est Maya Chen. J'ai pris ma décision. Je veux vous aider dans votre enquête. » Il y eut un bref silence, puis la voix de David revint avec une excitation à peine contenue. « C'est une excellente nouvelle, Maya. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Je viens de recevoir un email de Marcus Whitfield avec un accord de départ qui n'est rien d'autre qu'une somme d'argent pour acheter mon silence. Il ne cherche pas seulement à acheter mon silence. Il menace mon avenir dans ce secteur si je ne me plie pas à ses exigences. Pouvez-vous me transférer cet email ?
demanda David. Ce type d'intimidation directe pourrait constituer une preuve précieuse de sa culpabilité. Cela montre qu'il sait qu'il a quelque chose à cacher. Maya appuya sur le bouton « Transférer » pendant qu'il parlait. « C'est déjà fait ? David, j'ai besoin de savoir dans quoi je m'embarque. Si nous allons de l'avant, quel type de protection pouvez-vous réellement m'offrir ?» Le ton de David devint plus sérieux. « Je travaille avec des avocats spécialisés dans les affaires de dénonciation. Ils peuvent vous représenter tout au long du processus et vous aider à vous assurer que toute mesure de représailles à votre encontre soit documentée et puisse faire l'objet de poursuites. Le tribune dispose également de ressources pour la protection des sources et nous avons déjà traité avec succès des affaires similaires par le passé. » Il fit une pause, puis poursuivit en toute honnêteté. « Mais je ne vais pas vous mentir, Maya, cela va être difficile. Marcus Whitfield dispose de ressources importantes et de relations politiques. Il va riposter et tenter de vous discréditer, vous et l'enquête. Vous devez vous y préparer. » Maya regarda autour d'elle dans son petit appartement, observant le mobilier modeste et la pile de factures impayées sur son comptoir. Elle avait déjà perdu son emploi et sa sécurité financière. La question était maintenant de savoir si elle allait également perdre son intégrité et sa chance de faire une différence significative. « Je comprends les risques, dit-elle finalement. Mais je comprends aussi que rester silencieuse me rend complice de ce qui se passe. Je ne peux pas vivre avec ça. » La voix de David trahissait un respect qui n'était pas là auparavant. « Très bien, rendez-vous demain matin, je veux examiner systématiquement tous vos documents et commencer à monter un dossier complet. Et Maya, merci, ce que vous faites demande un réel courage. » Après avoir raccroché, Maya ressentit un étrange sentiment de soulagement mêlé d'appréhension. Elle avait franchi une ligne qu'elle ne pouvait plus franchir, s'était engagée dans une voie qui allait presque certainement compliquer sa vie et la rendre potentiellement plus dangereuse. Mais elle avait également récupéré quelque chose que les tactiques d'intimidation de Marcus Whitfield avaient tenté de lui prendre. Elle avait récupéré son libre arbitre et son droit de faire des choix basés sur sa propre boussole morale plutôt que sur la peur des conséquences. Maya passe le reste de la soirée à classer ses documents en catégories qui seraient utiles à l'enquête de David. Irrégularités financières, interactions inhabituelles avec les clients, anomalies procédurales et comportements du personnel. Chaque catégorie composait une partie d'un tableau plus large qui devenait de plus en plus clair et de plus en plus accablant. La carte noire que Marcus avait utilisée pour payer son déjeuner n'était pas seulement un moyen de paiement inhabituel. Elle était le symbole d'un système financier parallèle qui fonctionnait en dehors des réglementations bancaires et des procédures de contrôle normales. Les salles à manger privées n'étaient pas seulement des espaces réservés aux clients fortunés. Il s'agissait d'environnements soigneusement conçus où des transactions illégales pouvaient être effectuées en toute confidentialité et avec un minimum de documentation. Plus important encore, le licenciement de Maya ne visait pas seulement à éliminer une employée curieuse. Il s'agissait de protéger une entreprise criminelle sophistiquée qui s'était tellement implantée dans le milieu des affaires légitimes de Seattle qu'elle était devenue presque invisible aux yeux des observateurs extérieurs. Alors que Maya se préparait à se coucher, elle réalisa que sa véritable formation en journalisme d'investigation ne faisait que commencer. Demain, elle commencerait à apprendre comment transformer ses observations et ses soupçons en preuves exploitables. Elle découvrirait ce que signifiait défier des structures de pouvoir qui semblaient intouchables et rechercher la vérité face à une opposition écrasante. L'accord de licenciement non signé reposait sur le comptoir de sa cuisine, lui rappelant le chemin qu'elle n'avait pas emprunté. Maya avait choisi la justice plutôt que la sécurité, les principes plutôt que le pragmatisme. Elle devait maintenant prouver que ce choix en valait la peine. Son téléphone vibra une dernière fois avant qu'elle ne s'endorme. Un autre message de Marcus Whitfield, contenant cette fois-ci seulement 4 mots qui avaient le poids d'une certitude absolue « Tu vas le regretter ». Elle considéra cela comme une preuve supplémentaire qu'elle avait pris la bonne décision. Marcus Whitfield avait bâti son empire en partant du principe que tout le monde avait un prix et que la peur était plus puissante que la conscience. Demain matin, elle commencerait à prouver qu'il avait tort. La pluie continuait de tomber sur les fenêtres de son appartement, nettoyant la ville, tandis que Maya Chen se préparait à révéler la corruption qui était cachée depuis trop longtemps sous la surface polie de Seattle. Elle avait été licenciée pour avoir posé des questions, mais son véritable travail ne faisait que commencer. Le lendemain matin était gris et pluvieux, un temps typique de Seattle qui semblait correspondre à l'humeur de Maya alors qu'elle se préparait pour ce qui semblait être la réunion la plus importante de sa vie. Elle s'habilla avec soin, choisissant une tenue professionnelle, afin de projeter une image de compétence et de crédibilité malgré les turbulences des derniers jours.
Elle rangea ses documents dans un porte-documents en cuir qui lui avait été offert par ses parents pour son diplôme, un rappel de la carrière de journaliste qu'elle avait abandonnée pour la sécurité financière d'un emploi dans la restauration. David Park avait choisi un autre lieu pour leur deuxième rencontre, un café-librairie tranquille dans le quartier de Fremont, loin du quartier des affaires du centre-ville et des zones où opérait le Whitfield Restaurant Group. Lorsque Maya arriva, elle le trouva déjà assis à une table dans un coin avec un ordinateur portable ouvert et plusieurs blocs-notes couverts de notes manuscrites étalées sur la surface. Il leva les yeux lorsqu'elle s'approcha et elle put voir l'intensité de quelqu'un qui avait passé la nuit à se plonger dans des recherches approfondies. « Maya, merci d'être venue. J'ai examiné l'email que vous m'avez transmis et j'ai également passé quelques coups de fil à des sources au sein de l'administration municipale. Ce à quoi nous sommes confrontés est potentiellement beaucoup plus important que je ne le soupçonnais initialement. » Maya s'installa sur la chaise en face de lui et posa son portefeuille sur la table. À quel point? David tourna l'écran de son ordinateur portable vers elle, révélant un diagramme complexe qui ressemblait à une toile d'araignée reliant diverses entités. Il s'était affairé à créer une carte visuelle des relations entre le Whitfield Restaurant Group, les responsables municipaux, les sociétés de développement et un réseau de sociétés écrans qui semblait exister uniquement pour faciliter les transactions financières entre les autres parties. Au cours des 18 derniers mois, expliqua David en pointant différents nœuds sur son diagramme, 17 contrats municipaux importants ont été attribués à des sociétés ayant des relations financières directes ou indirectes avec des entreprises du réseau de Marcus Whitfield. Approbation de la commission d'urbanisme, dérogations au zonage, permis de construire, contrats de services municipaux. Le schéma est le même dans plusieurs départements et plusieurs processus décisionnels. Maya étudia le diagramme et essayant de comprendre la portée de ce que David suggérait. Il ne s'agit pas seulement de faciliter les rencontres entre des fonctionnaires corrompus et des intérêts commerciaux. Il s'agit de truquer systématiquement l'ensemble du processus d'attribution des marchés municipaux. Exactement, a confirmé David. Et l'avantage d'utiliser des restaurants comme point de coordination est qu'ils offrent une couverture parfaite pour ce qui serait autrement une activité manifestement suspecte. Les membres du conseil municipal doivent déjeuner quelque part. Les commissaires à l'urbanisme ont des dîners de travail. Les dirigeants des entreprises de construction organisent des réceptions pour leurs clients. Toutes ces activités sont tout à fait normales et prévisibles. Il cliqua sur un autre écran qui affichait les registres financiers de divers contrats municipaux. Mais lorsque l'on compare le calendrier de ces réunions avec l'attribution ultérieure des contrats et que l'on suit l'argent à travers le réseau d'entreprises que Marcus contrôle ou influence, un schéma clair se dessine. Les restaurants ne sont pas seulement des lieux de rencontre, ils sont le quartier général opérationnel d'un réseau de corruption systématique. Maya ouvrit son portfolio et commença à sortir les documents qu'elle avait organisés la veille au soir. Alors qu'elle étalait ses photos et ses notes sur la table, les yeux de David se sont illuminés, reconnaissant quelqu'un qui voyait les pièces du puzzle qui permettrait de compléter le tableau. « C'est incroyable », murmura-t-il en examinant une photo du terminal de paiement modifié. J'essayais de comprendre comment il traitait les paiements sans laisser de traces dans les registres bancaires standards. Cette configuration du terminal leur permettrait d'acheminer les transactions via des réseaux financiers alternatifs qui ne rendent pas compte aux agences fédérales de surveillance. Maya désigna une autre photo qui montrait le système de réservation codé. Et cela explique comment ils coordonnèrent le calendrier des réunions sans laisser de traces écrites évidentes. Les codes correspondent probablement à des types de transactions spécifiques ou à des services municipaux spécifiques. David prenait déjà des notes, son stylo glissant rapidement sur le bloc-notes. Maya, cette documentation est exactement ce dont j'avais besoin pour passer de la spéculation à un rapport exploitable. Grâce à votre connaissance approfondie du fonctionnement du système, combinée aux documents financiers que j'ai rassemblés, nous pouvons monter un dossier que Marcus ne pourra ni rejeter ni discréditer. Mais pendant que David parlait, Maya remarqua un mouvement à l'extérieur de la fenêtre du café qui lui noua l'estomac d'une soudaine peur. Une berline noire aux vitres teintées s'était garée de l'autre côté de la rue. Et deux hommes, en costume sombre, étaient assis à l'intérieur, leur attention clairement concentrée sur la librairie. Le véhicule était trop cher et trop voyant pour le quartier, et le comportement des hommes était trop déterminé pour être une coïncidence. « David, dit-elle doucement, interrompant son explication des procédures juridiques, « je pense qu'on nous surveille. » David suivit son regard vers la berline, son expression passant immédiatement de l'excitation à l'inquiétude. Il ferma son ordinateur portable et commença à rassembler ses papiers avec une efficacité rodée.
Cela ne prit pas longtemps. Marcus doit avoir des gens qui surveillent vos activités de plus près que nous ne l'avions prévu. Maya sentit un frisson de peur réel la parcourir. Le concept abstrait de représailles devenait concret et immédiat. Que faisons-nous ? David se leva et glissa son ordinateur portable dans un sac à bandoulière. Tout d'abord, nous partons séparément. Vous sortez par la porte arrière et prenez les transports en commun pour rentrer chez vous. Variez votre itinéraire et assurez-vous que vous n'êtes pas suivi. Je vais sortir par l'avant et voir s'ils me suivent ou s'ils restent concentrés sur toi. Il lui tendit un petit appareil qui ressemblait à un téléphone portable modifié. Il est impossible à localiser, au cas où tu aurais besoin de me joindre. Puis, comme prévu, Maya se glissa par la sortie arrière et David se dirigea calmement vers l'avant. Le trajet en bus pour rentrer chez elle par un itinéraire détourné a pris 2 fois plus de temps, mais lui a donné le temps de réfléchir à son choix. Les cartes de paiement noires n'étaient donc pas seulement un instrument. Elles étaient le symbole d'une économie bancaire parallèle qui opérait en dehors des réglementations pour financer la corruption à grande échelle. Le téléphone sécurisé que David lui avait donné a vibré pour signaler l'arrivée d'un message. Tous tes anciens collègues sont interrogés et surveillés. Fais attention à toute communication avec eux. Maya sentit les murs de l'empire Whitfield se refermer sur elle. Marcus ne se contentait pas de l'intimider pour la réduire au silence. Il harcelait activement ses anciens collègues au sein du restaurant. Elle pensa à Sarah, qu'il avait toujours soutenue pendant les quarts de travail difficiles, à Tom, qui l'avait couverte lorsqu'elle était en retard, à Jessica, la nouvelle employée qui venait de commencer une carrière dans un secteur que Maya savait désormais plus dangereux et moralement plus complexe qu'elle ne l'avait jamais imaginé. L'appareil sécurisé de Maya vibra toute la nuit, recevant des messages de plus en plus urgents de David. Chaque mise à jour dressait un tableau plus sombre des forces qui se mobilisaient contre eux. Les responsables municipaux annulaient les entretiens prévus. D'anciens employés de Meridian recevaient des visites inattendues de personnes prétendant effectuer des contrôles de routine sur leur emploi. Plus inquiétant encore, le rédacteur en chef de David au Seattle Tribune avait reçu un appel du service juridique du journal lui conseillant la plus grande prudence dans la poursuite de tout article lié au Whitfield Restaurant Group. Le matin apporta un message qui changea tout. David avait découvert que l'influence de Marcus Whitfield s'étendait bien au-delà du gouvernement municipal de Seattle. Des contrats fédéraux d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars avaient été attribués à des entreprises de son réseau au cours des 5 dernières années. Services de restauration du ministère de la Défense, contrats de gestion de bâtiments fédéraux et même coordination d'événements diplomatiques pour les dignitaires étrangers en visite. Ce qui avait commencé comme une enquête locale sur la corruption se révélait être une question de sécurité nationale. Maya s'habilla rapidement et se rendit au nouveau lieu de rendez-vous indiqué par David, une bibliothèque publique située dans un quartier qu'elle n'avait jamais visité. La paranoïa qui lui avait semblé excessive quelques jours auparavant lui paraissait désormais tout à fait justifiée. Elle changea d'itinéraire, prit plusieurs bus et passa près d'1 heure à s'assurer qu'elle n'était pas suivie avant d'arriver enfin à l'endroit convenu. David l'attendait dans la section des périodiques, entouré de journaux et de magazines, mais sans en lire aucun. Son apparence s'était nettement détériorée depuis leur première rencontre. Ses vêtements étaient d'eau froissée, ses yeux étaient rougis par le manque de sommeil, et son attitude habituellement calme avait laissé place à une urgence à peine contenue. « Maya, merci d'être venue », dit-il doucement lorsqu'elle s'assit en face de lui. « Nous devons accélérer considérablement notre calendrier. J'ai appris que Marcus prévoit de fermer temporairement plusieurs restaurants pour ce qu'il appelle une maintenance de routine et une mise à niveau du système. Cela va nous priver de l'accès aux preuves matérielles dont nous avons besoin et potentiellement détruire les dossiers qui pourraient prouver notre thèse. » Maya sentit son cœur s'accélérer. « Combien de temps avons-nous » David jeta un regard nerveux autour de lui avant de répondre. « Les fermetures commencent lundi matin, nous sommes vendredi. Nous avons 3 jours pour rassembler tout ce dont nous avons besoin et publier cette histoire avant que les preuves ne disparaissent définitivement. » L'histoire de Maya Chen nous rappelle que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir malgré elle. Parfois, les personnes les plus ordinaires se retrouvent dotées d'un pouvoir extraordinaire pour révéler la vérité et exiger justice. Sa mystérieuse rencontre avec une carte noire a été le catalyseur qui a permis de mettre au jour une corruption qui touchait les plus hautes sphères du pouvoir. Si cette histoire vous a inspiré à ne jamais cesser de poser des questions, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui croit qu'il faut défendre ce qui est juste, quel qu'en soit le prix.